Nous venons d'entendre ces paroles dans l'évangile de Jean. Jésus qui dit « Je m'en vais ». Il faut situer ce récit peu de temps avant la mort sur la croix. Et Jésus s'adresse à ses disciples, à ses amis. Il y a un long discours d'adieu qui a comme une forme de testament spirituel. Déjà, la semaine dernière, nous entendions « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et ce matin, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Comme si Jésus, avant de s'en aller, confiait ses dernières volontés à ses proches. Vous avez sûrement fait, un certain nombre d'entre vous ont fait cette expérience, je l'ai faite plusieurs fois, qu'un être très cher, un membre de la famille ou un ami, avant de rendre son dernier souffle, avant de vivre ce grand passage, confie les choses les plus fortes. Et de plus, chez Jésus, ce n'est pas simplement un message d'adieu. Pendant le temps pascal, il nous est donné à méditer juste avant la fête de l'Ascension, ce qui veut dire que c'est bien le ressuscité qui parle. Je m'en vais et je reviens vers vous. Ce départ est l'annonce d'une nouvelle présence. Il n'est plus avec ses disciples, il est en eux. Et désormais, c'est l'Esprit Saint qui le rendra présent dans son Église. Vous voyez que là, ce passage d'Évangile résonne fortement avec ce sacrement que nous allons célébrer. Les chrétiens, bien sûr pas à la basilique d'Argenteuil, mais quelquefois ont une interprétation un peu bizarre de la foi en l'Esprit Saint. Ni dans la basilique, ni dans notre diocèse. Mais enfin, voilà. Pour eux, à l'Ascension, Jésus s'en va et l'Esprit Saint prend le relais pour le remplacer, pour lui succéder. C'est pas du tout cela. L'Esprit Saint n'est pas là pour remplacer Jésus, pour lui succéder, mais pour nous unir à lui, pour que l'Église du ressuscité reçoive la vie du ressuscité par ce même esprit qui unit Jésus au Père. Avouez que c'est tout à fait différent. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Un souvenir qui ne renvoie pas seulement au passé, mais qui rend cette parole toujours neuve, parce que toujours vivante. Et c'est au nom de cette fidélité que l'Église ne cessera d'inventer des langages et des chemins nouveaux pour annoncer le ressuscité. Et le défi des baptisés confirmés, c'est de pouvoir annoncer cette parole de Dieu dans les cultures et les langues de tous ceux qui nous entourent. Vous qui allez être confirmés, qui allez recevoir l'Esprit Saint en abondance, en plénitude, vous allez devenir des témoins de cet amour complètement gratuit du Seigneur. Et je trouve que c'est une très très belle vocation que vous recevez. Voilà qu'en vous marquant du Saint-Crème, cette huile parfumée, vous allez sentir la bonne odeur du Christ à répandre autour de vous sans mesure. Les chrétiens, j'ai entendu un prêtre dire ça il y a peu de temps, ne sentent pas la sueur, mais la bonne odeur du Christ. Guy Emmanuel, j'ai bien entendu ce que tu as dit l'autre jour. Et je m'y retrouve bien. La joie de vivre du Christ. La joie à répandre autour de vous. Et je vous dirai, en vous appelant par votre prénom, votre nom de baptême, soit marqué par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Souvenez-vous, l'autre soir, tel ou tel d'entre vous, je ne me souviens plus, a dit « mais je vais me confirmer ». Et j'ai répondu « pas du tout. Tu vas recevoir le sacrement de la confirmation, un peu comme cette Samaritaine qui, entendant ces paroles avec jubilation, « si tu savais le don de Dieu ». J'ai reçu vos lettres
Et j'y répondrai, promis. Des lettres dans lesquelles vous m'exprimez votre itinéraire spirituel avec des joies. J'ai vu aussi pour telle ou telle des épreuves lourdes et difficiles. Je voudrais en citer juste 4, parmi d'autres. Je me sens prête à recevoir le sacrement et à faire connaître la parole de Dieu au monde entier. Je montre fièrement ma religion et je suis prête à me battre au sens spirituel, bien sûr. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Deuxième citation. J'attends la confirmation pour me rapprocher de Dieu et recevoir les dons de l'Esprit Saint et être davantage au service de l'Église. Un troisième, c'est devenir un adulte dans sa vie chrétienne, donc être encore au plus près de Dieu et être encore plus investi dans la vie chrétienne. Encore un dernier. Je veux vivre en tant que témoin du Christ jusqu'à la fin de ma vie, afin de montrer et partager aux autres les joies que le Seigneur m'apporte. Eh bien, moi, quand j'ai lu ces lettres et que je les ai relues ce matin, eh bien, ma prière se transforme en prière d'action de grâce et de merci pour l'œuvre de Dieu dans vos cœurs. Et c'est une occasion pour toute notre assemblée, pour vos familles, pour vos parrains et marraines, de revisiter ce sacrement que vous avez reçu il y a peu de temps ou il y a longtemps, ou de désirer le recevoir. Et puis, alors, Serge Pascal m'empêche de voir Myriam. Bon, je vais aussi avoir la joie de baptiser Myriam, qui va être comme plongée dans la mort et la résurrection du Christ, un beau sacrement que nos frères orthodoxes appellent le sacrement de l'illumination. Je trouve aussi une belle définition du baptême. Tu vas accueillir cette vie nouvelle qui coule en abondance, la grande vie. Et voilà que, uni au Christ, tu deviens notre sœur dans la grande famille de Dieu. Et par cette plongée dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est cette même puissance de vie gratuite qui s'empare de toi et qui s'empare de nous. Occasion privilégiée d'approfondir notre vie, de baptiser notre vie baptismale. Nous sommes les disciples appelés à approfondir notre relation d'intimité avec le Christ et en même temps, le baptême n'est pas un privilège, il est un don à partager avec d'autres pour que d'autres découvrent aussi qu'ils sont aimés complètement gratuitement par Dieu. Ça a été l'expérience de la Pentecôte, quand tous ces pèlerins étaient venus à Jérusalem et que ces disciples, ces apôtres qui étaient encore tenaillés par la peur, reçoivent cet Esprit Saint et racontent à ceux qui sont rassemblés les merveilles de Dieu. Nous vivons ce matin une nouvelle Pentecôte et vous pourrez raconter, chacun avec les dons différents que vous avez reçus, vous pourrez partager cette joie d'être aimé et cette joie qui invite à témoigner du Christ mort et ressuscité. Ça a été l'expérience de Saint Pierre, qui pourtant a renié le Christ, et le ressuscité lui a confié cette mission d'être le chef de l'Église. Et si l'Esprit Saint n'avait pas inspiré tout au long de notre histoire des témoins qui ont donné leur vie pour le Christ et pour les frères, il y aurait pas de basilique d'Argenteuil, et puis il n'y aurait pas ces nombreux chrétiens qui sont présents ce matin. Voilà que ces chrétiens sont partis au bout du monde. Ils ont dû dépasser leurs peurs, leurs doutes, leurs questionnements, leurs craintes, tout ça. Mais forts de l'Esprit Saint, ils ont dépassé ces peurs pour annoncer la bonne nouvelle. Et en terminant, j'ai envie de vous dire, chers confirmants, l'Église dans le Val d'Oise a besoin de jeunes qui soient des témoins joyeux, des témoins audacieux et qui osent, même si la foi est encore en recherche, est encore à approfondir et que vous avez des questions, c'est normal,
nous sommes tous des chercheurs de Dieu, vous comme moi. Eh bien, j'ai besoin que vous soyez des témoins du Christ là où vous vivez, dans vos lieux d'études, dans vos familles, dans vos lieux d'activités diverses, avec les personnes que vous rencontrez. Et je confie, ou plutôt, j'indique l'importance capitale de vos parrains et marraines pour que vous les aidiez, que vous les souteniez, que vous partagiez votre expérience chrétienne, que quotidiennement vous priez pour ces confirmants. Voilà que Dieu a déposé en vous son amour sans mesure et le Seigneur vous donne la joie de le servir et d'être de beaux disciples missionnaires. Alors, j'avais terminé mon homélie sur mon papier en vous souhaitant bonne route, mais je vois que dans le récit des Actes des Apôtres, c'est même dit « Vous agirez bien si vous gardez tout cela » et ça se termine par « Bon courage ». Eh bien, je vous dis bon courage. Amen. Alléluia.